Les débats sur la congolité dans les réseaux sociaux, c'est un défoulement. Hein, tous ceux qui détestent Katumbi, tous ceux qui le redoutent, à commencer par leur chef lui-même, Félix Tshisekedi. Il ne faut pas aller lui citer le nom de Katumbi, surtout quand il est à table, et ça peut lui couper l'appétit. Alors, tous maintenant se défoulent dans les réseaux sociaux. Mais la question est réglée par la Constitution et les lois de la République, monsieur. Alors, nous ne suivons pas ce débat. Ce débat-là ne nous regarde pas. Quand ce compromis national autour de la nationalité a été conclu à Sun City, lors du dialogue entre Congolais, Katumbi n'était pas partie prenante à ces discussions-là, à ces pourparlers-là. C'est son frère KTB qui était là, dans le rang du RCD. Il a financé le RCD, son frère KTB Katoto. C'est lui qui était là. Un compromis a été trouvé, tenant compte de notre passé, tenant compte de conflits qui ont marqué l'histoire de la coexistence entre les différentes communautés. Les Tutsis, et ainsi de suite, pour assurer le vivre en paix. Voici le compromis qui a été trouvé. Un compromis a été trouvé. Et c'est ce compromis-là qui guide notre comportement en matière de nationalité. Et non tout ce qui se déverse dans les réseaux sociaux. Alors, monsieur, si vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution, Katumbi n'a rien à voir. Allez-y, modifiez-la. C'est aussi simple que cela. Si vous vous sentez aussi fort que cela, allez-y à l'Assemblée nationale, modifiez cette Constitution. Allez-y. Organisez un référendum, modifiez-la. Nous ne répondons pas à ces débats. D'autres avant Katumbi, qui avaient des parents d'un côté congolais, de l'autre étranger, ont été candidats. Les cas récents de Léon Kengo Adondo, il a été candidat ici, ça n'a jamais offusqué personne. Personne, en tout cas, surtout pas cela. Et d'ailleurs, quand il a été candidat, il était en concurrence avec Etienne Tshisekedi en 2011. Mais ceux-là aujourd'hui qui attaquent Katumbi, pourquoi c'était tu à l'époque? Ce n'est pas fini. Nous avons connu un homme ici, Kassongo Mwema, Yamba Yamba. Il m'a enseigné, par son âme, en première année graduée à l'IFASIC, puis il est parti, il s'est expatrié pour aller travailler pour RFI et peut-être bien d'autres médias. Les chefs de l'État l'a fait venir, Félix Tshisekedi l'a fait venir, pour qu'il travaille à ses côtés. Comme un peu de parole. Je suppose qu'à ce niveau de responsabilité, il avait accès même au secret d'État. Je suppose. Cet homme est mort. Vous savez ce qu'il en est devenu de son corps? Son corps a été rapatrié en France. Oui. Ça n'a jamais peur personne. Personne. Il était français. Et plutôt que de faire, même à la limite semblant, de l'enterrer au carré français ici à Gombe, non. Son corps a été rapatrié chez lui. Ça n'a jamais gêné personne. Personne n'en a parlé. Même vous, les journalistes, vous avez laissé passer ça, comme ça, sous silence. Ça, ici, les bien-pensants, ça ne les a pas offusqués. Qu'un porte-parole du chef de l'État décédé et que ses restes soient rapatriés en France. Ça n'a jamais gêné personne. Non, écoutez, allez-y. Continuez à enflammer les réseaux sociaux avec votre débat. Katumbi est candidat. Il répond aux conditions requises au terme de la loi. Ça, c'est clair. Il n'y a pas matière à débat. Clair et net.